Ok, ça fait un petit peu plus d'1 an que je fais des vidéos sur YouTube et mon premier abonné, mon fan numéro 1, c'était mon petit frère. Il y a quelques semaines, il est venu me voir et il m'a dit « Gauthier, ça y est, je suis prêt, je veux investir en bourse. » Du coup, on s'est installé sur le canapé et je lui ai posé toute une série de questions pour essayer de déterminer son profil d'investisseur, son niveau de connaissance et pour l'aider à créer son portefeuille en bourse. Et c'est aussi ce que je voudrais faire avec toi à travers cet écran, sauf qu'on est sur YouTube, que je ne donne aucun conseil d'investissement, c'est du contenu pédagogique et à objectif de divertissement. On ne peut pas avoir la discussion approfondie que j'ai eue avec mon petit frère, même si je te raconte cette histoire, tu dois quand même te former et prendre tes propres décisions, tu es responsable de ce que tu fais avec ton argent. C'est en passant la première chose que je lui ai dit, tu dois être conscient que quand tu investis en bourse, tu dois prendre tes propres décisions et en assumer les conséquences ou les résultats. Bref, première question que je lui ai posée, c'est quel est ton niveau en bourse ? Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu, évalues-tu tes compétences? Comme c'est un malin, mon petit frère m'a demandé « Et toi, quel est ton niveau de compétence ?» Sur une échelle de 1 à 10, il est fort. Eh bien, j'ai fait des études en finance, j'anime une chaîne YouTube dans le domaine, je suis moi-même évidemment investisseur en bourse et j'apprends des nouvelles choses tous les jours. Malgré cela, je lui ai répondu 8 sur 10 parce que j'estime maîtriser à peu près 80% du sujet. Je peux encore faire des progrès dans l'analyse des ratios, dans les produits dérivés ou dans les concepts de pointe. Tout ce qui est trading, etc., je m'y suis jamais beaucoup intéressé, donc je ne prétends pas être expert à 100% dans le sujet. Et celui qui le fait, je pense qu'il se trompe parce qu'on apprend des nouvelles choses sur la finance tous les jours, on n'a jamais terminé d'apprendre. Bref, le petit frère, il a fait des études à orientation économique et il travaille dans une entreprise. Il consomme pas mal de contenu sur YouTube, il s'intéresse beaucoup à la finance et à l'investissement, il sait déjà pas mal de choses et il a estimé ses compétences à 4 sur 10. Deuxième question, quel est le temps que tu souhaites accorder à tes investissements? Ça compte le temps passé sur des vidéos, à suivre l'actualité économique, à analyser des actions ou des ETF, à peaufiner ta stratégie, à poser des ordres limites et des paliers d'achat. Bref, est-ce que tu es un petit peu passionné ou est-ce que tu préfères que ce soit plié en 1 heure ou 2 par mois? Si tu veux faire ça en 1 heure ou 2 par mois, on appelle ça de la gestion passive et tu peux te diriger, pourquoi pas, vers les ETF, Exchange Traded Fund. Ce sont des fonds cotés en bourse gérés par des émetteurs qui vont te permettre en quelque sorte d'acheter des lots d'actions. Les ETF les plus connus, c'est l'ETF Monde avec plus de 1500 entreprises dans l'indice, donc les 1500 plus grosses capitalisations boursières au monde. Il y a aussi le SP500, un ETF SP500 physique par exemple, va acheter les 500 entreprises du SP500 à ta place. Le SP500 étant le principal indice aux États-Unis, regroupant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux USA. Enfin, pourquoi ne pas compléter avec un ETF Europe et un ETF ou un ETF pays émergents pour essayer d'avoir une bonne diversification géographique et sectorielle? Si tu veux prendre plus de temps pour tes investissements, il y a un nouveau choix à faire. ETF, stock picking ou bien les deux. Parce que oui, les ETF, tu peux en acheter des dizaines et faire de la gestion active d'ETF et avoir plein d'ETF dans plein de domaines différents, pondérés, etc. Machin. Enfin bref, il y a moyen de faire un vrai portefeuille qui va te prendre du temps basé sur les ETF. Tu peux également faire du stock picking, ça veut dire de l'achat individualisé d'actions. Donc là, il faudra analyser chaque action une par une, suivre beaucoup plus le portefeuille parce que s'il y en a une qui se casse la figure, il faut être là, c'est toi qui dois prendre les décisions. Ça ne va pas être autofiltrant comme dans un ETF par exemple, il faudra le faire toi-même. Et enfin, tu peux prendre la troisième option qui est de faire les deux. Tu fais une base d'ETF, d'accord, et ensuite il y a une partie que tu vas jouer en stock picking. Ça ne veut pas dire que tu prends des ETF plus une action ou 2 actions. Ce serait quand même assez dangereux. Tu dois diversifier la partie ETF et diversifier aussi la partie stock picking que tu vas faire. Bref, on va reparler de tout ça après quand je t'expliquerai ce que lui, il a choisi et on va passer à la troisième question. Quel est ton horizon de placement? Est-ce que tu veux investir sur 6 mois, sur 1 an, sur 10 ans, sur 20 ans? Tu fais vraiment un plan sur toute la vie et que tu vas garder pour tout le temps parce qu'en fonction de cet horizon de placement, il y a une échelle de risque à respecter et surtout, il y a des placements à privilégier si tu veux les conserver pendant très longtemps. Les petits projets à la mode que tu vois sur les réseaux sociaux ou que tu entends à la radio dans la voiture, c'est super intéressant, ça peut permettre de faire des grosses performances à court terme, mais ce n'est pas toujours des entreprises qui seront encore là dans 20 ans. Dans les ETF, c'est la même chose, un ETF SP500 peut avoir une excellente performance sur 10 ans et une beaucoup moins bonne sur 3 ans, puisqu'on investit sur des tendances générales et que la bourse elle monte, elle descend et elle fluctue régulièrement. En allongeant l'horizon de placement, retiens que tu diminues ton risque, même si le risque zéro n'existe pas. Si tu préfères investir sur 1 an ou 2, c'est plus compliqué, il va falloir souvent se tourner vers le stock picking et sélectionner des entreprises qui sont dans un momentum, qui vont à un moment pouvoir faire de la performance à court terme. Personnellement, je suis plus adepte du long terme et des ETF et mon petit frère m'a assez bien rejoint sur ce point-là.
Il m'a dit qu'il avait un horizon de placement à 5 voire 10 ans et qu'il aimerait pouvoir retirer de l'argent pour son mariage, pour acheter une maison ou ce genre de choses. Je lui ai dit évidemment que c'était mieux de laisser capitaliser le plus longtemps possible et le truc c'est que quand on prévoit d'investir sur 5 ans, on se dit c'est dans pas très longtemps et quand on y arrive après les 5 ans, qu'on voit que c'est dans le vert ou qu'on a gagné un peu d'argent, on se dit ce serait vraiment dommage de retirer tout ça à présent. Donc ton point de vue peut évoluer avec le temps et tu peux très bien te retrouver à finalement garder tes investissements plus longtemps ou à modifier ta stratégie, il n'y a aucun problème avec ça. 10 secondes pour te parler du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub pour soutenir des créateurs directement via YouTube. En échange, tu as plein d'avantages comme par exemple les vidéos en avance, l'accès à l'espace membre ou encore le choix d'une prochaine vidéo. C'est le premier lien en description, alors maintenant retour à la vidéo. Enfin, pour récapituler, le petit frère, il a un niveau moyen en bourse. Il s'intéresse à l'investissement, mais il ne va pas passer 2 heures par jour dessus. Il a une horizon de placement de 5 à 10 ans qui pourrait évoluer puisque, comme je l'ai dit, à ce moment-là, s'il voit que tout fonctionne bien avec les intérêts composés, je pense qu'il n'aura peut-être pas envie de vendre. Il m'a également dit qu'il voulait commencer par des ETF et qu'on verra pour le stock picking plus tard. À ce moment-là, il restait quelques petites questions et points à analyser. Par exemple, le budget, combien est-ce que tu voudrais investir? Il m'a répondu qu'il voulait investir un peu mois par mois, mais qu'il avait aussi une épargne de 5 000 € en trop, entre guillemets. Donc il a prévu un petit peu combien il a besoin pour son mariage, pour sa maison, pour plein de choses dans sa vie, etc. future. Et il se dit, il y a une partie de l'argent, j'en aurais pas besoin à ce moment-là. Je sais que ça fait partie des calculs, c'est 5 000 € de surplus, d'accord? Et ça, je suis prêt à les investir et à conscientiser le fait que je vais devoir m'en passer pendant plusieurs années. Si la bourse elle diminue pendant 3 ans, je sais bien que je ne suis pas censé retirer à ce moment-là, ce serait un peu dommage. Et donc, il faut être conscient de ça. Pour ces 5 000 €, je lui ai dit qu'il y avait 2 solutions. Soit tu investis tout d'un coup aujourd'hui, soit tu investis en plusieurs fois en DCA. Ça veut dire que tous les mois, tu vas fractionner ton investissement. Tu vas prendre par exemple 500 € par mois pendant 10 mois. Statistiquement, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'investir tout d'un coup. C'est ce qui a donné les meilleures performances dans le passé. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Ça reste des mathématiques, hein, évidemment, donc c'est statistique. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Mais généralement, si tu mets d'un seul coup l'argent, tu as plus de rendement au final. Mais évidemment, tu as plus de mal à dormir puisque si tu investis tes 5 000 et que juste après on perd 40%, ça fait quand même très mal. Le problème, c'est que si tu investis 500 € par mois et que le marché est haussier, 500 €, 500 €, 500 € et en fait à la fin tu as investi tous les mois plus cher que le mois précédent, donc finalement tu aurais mieux fait de ne pas faire du DCA. Dans son cas, il a quand même choisi de fractionner et d'investir mois par mois, ce qui est, je trouve, finalement pas une mauvaise idée puisqu'il pourrait très bien dans 3 mois évoluer, regarder du contenu, s'éduquer financièrement et se dire tiens, j'aimerais bien réorienter ma stratégie et c'est encore possible puisqu'il n'a pas investi tout son cash dès le début. Ça aussi, le problème, c'est que oui, statistiquement c'est mieux d'investir en une fois au début, mais c'est aussi beaucoup plus dangereux et quand on est débutant, on va peut-être pas mettre dans ce qu'il faut. Ensuite, pour terminer, le petit frère, il m'a demandé quels ETF je peux acheter pour commencer à investir, quelles sont les premières pistes à explorer. Et là, je lui ai proposé ces 2 vidéos, une sur la France, une pour la Belgique, comme lui étant Belgique. Forcément, il va regarder plutôt celle-ci. On crée ensemble un portefeuille d'ETF pour les débutants, donc n'hésite pas à cliquer sur celle qui te correspond. Pense aussi à t'abonner au passage et moi, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.